Êtes-vous sûr que vous êtes en état? Il suffit. Je vois bien à quoi vous faites allusion. Hier, sur la plage, il a malencontreusement... Ah oui. Je me suis pété la gueule en courant après un crabe. Ça peut arriver à n'importe qui. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode de 34 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour cet épisode 34, je vous propose une bâche, voilà, on fait une petite partie simple, pas de scénario spécialisé pour celle-ci. Une bataille à 2500 points en point de victoire en fin de 6e tour, qui affronte les Bretonniens contre les Skaven. Deux livres qui sont, on va dire, de la même époque, qui n'ont pas été réitérés en V8, mais quand même qui sont bien à jour, avec un petit retard pour les Bretons, mais vu qu'ils sont classe, on leur pardonne tout. Donc 2500 points, je prends bien sûr encore une fois mes Bretonniens, parce que je suis fan, comme vous l'avez compris. Ma liste d'armée de Bretonniens, 2500 points, c'est un seigneur bretonien avec son serment du Graal, avec la vertu qui lui permet à chaque attaque réussie d'avoir une attaque supplémentaire, la cuirasse dorée qui lui donne une régénération et un bouclier enchanté. Une prophétesse sur Pégase avec niveau 3, un calice de Malfleur et un parchemin de dissipation, parce que c'est très anti-magie, et en face des Skaven, il faut être anti-magie. Triplette de héros, avec un paladin grande bannière montée, avec serment du chevalier. Il a la bannière plus en résolution de combat, et il a la vertu qui lui permet de donner un dé de plus à sa première charge, lui ou à son régiment. Le paladin à pied avec sa couronne de commandement qui lui donne la ténacité et le puissant en force avec bouclier, parce que celui-là je l'adore et au milieu des hommes d'armes ça valorise beaucoup mieux. Une damoiselle montée niveau 2 là aussi pour amener un peu de magie et de résistance à la magie à un régiment de chevaliers. En unité de base, 10 archers parce qu'il faut bien du pouilleux. Un petit peu, je mets 9 chevaliers errants avec leur fameuse bannière d'impétuosité, qui leur donne plus 1 en force et moins 2 en jet de commandement à l'impétuosité. 9 chevaliers du royaume parce que je les aime bien. 10 chevaliers du royaume avec la bannière enflammée parce que c'est classe, avec le paladin GB et la damoiselle montée, c'est un rouleau compresseur cette unité. 39 hommes d'armes parce que voilà, il faut encore du pouilleux et puis c'est trop classe quoi, une horde d'hommes d'armes avec un paladin au milieu. Je les ai toujours adorés. Et bien sûr toujours mes 8 chevaliers du Graal avec leur fameuse bannière qui leur... Pardon, je me suis gouré, c'est pas les chevaliers du royaume qui ont l'attaque enflammée, c'est les chevaliers du Graal, c'est ceux-là justement, qui ont la bannière enflammée. Et 2 trébuchets, parce que une batterie de trébuchets bretoniens, c'est parfait pour écraser la piétaille des Skaven. Les Skaven, parlons-en. Mon collègue a pris l'armée que vous connaissez maintenant. Donc le seigneur de guerre avec l'invulnérable 4+, le bouclier, la ténacité et plus une attaque, et un prophète gris, donc le duo de héros qui fait très très peur. En déo de seigneur, pardon. En héros, il a pris le technomage fusée funeste, il a pris le chef grande bannière avec la hallebarde et le bouclier enchanté, et il a pris le prêtre de la peste sur son creuset, tout nu, niveau 1, parce que c'est déjà bien assez monstrueux comme ça. En unité de base, les 39 esclaves, les 20 guerriers des clans avec la Ratling, les 34 guerriers des clans avec le mortier, et les 39 vermines de choc en horde avec le lance-feu. Voilà. Les unités spéciales, les 25 moines de la peste avec leur bannière pestilentielle, les 3 rats ogres avec leur maître, et les unités rares, bien sûr, la triplette, de la catapulte de la peste, de la roue infernale et de l'avo. Voilà un petit peu. Pour le déploiement, comme vous le voyez, on a fait un déploiement caché à notre habitude. J'ai fait un côté de moi vraiment très chevalier, avec tous mes chevaliers sur mon flanc gauche. J'ai mis les 2 petits régiments de 9, si on peut appeler ça des petits régiments, donc un régiment de errants et un régiment de royaume l'un à côté de l'autre, et après le duo royaume avec grande bannière et graleux avec général, qui va faire très très mal. De l'autre côté, les hommes d'armes qui sont appuyés par les batteries de tir, pour pouvoir un peu les protéger jusqu'à ce que eux soient capables de faire une bonne charge. De l'autre côté, ça fait peur quand même, un flanc très 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 puissant avec ce creuset et cet abo. De l'autre côté, les rats ogres avec cette catapulte, le prophète gris, et en plein centre, les vermines avec... un petit peu sur le flanc droit, les vermines, ensuite les guerriers des clans, les esclaves, voilà, de quoi me cliquer au corps à corps et de bien me bloquer. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se tourne. Le premier tour, bien sûr, sera pour les Skaven parce que je prie, et donc toute mon armée chevaleresque a invulnérable 6+, et invulnérable 5+, contre les forces 5. Donc on est parti, premier tour des Skaven, soyons fous, on y va pour votre épisode 34. Bonne partie à tous.
Alors, tour 1 d'Escaven. Tour 1 d'Escaven, pas de charge, donc on démarre avec les mouvements obligatoires, hein. Donc l'abomination fait 7 et la roue infernale fait déjà un beau 12. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Pour le reste, eh bien, l'Escaven avance à peu près à 5 pas. Voilà, il se place à 19 pas de mon armée à peu près, hein. Il avance tout ça sur une ligne assez modeste, on va dire, hein. Il temporise un petit peu. À la magie, ben, 4 et 2. Il fait une canalisation du côté Skaven, et moi avec mon calice de Malfleur, bien sûr, j'ai mon dé de dissipation, on va dire, gratuit. Donc, il tente d'abord un geyser de flamme sur mes hommes d'armes, hein. Bon, ben voilà, c'est une unité de pied-taille, très peu protégée, donc il a bien raison. Je le dissipe par contre, hein, parce que il le passe, mais je le dissipe parce qu'il faut que je me protège mes hommes d'armes, faut pas qu'ils perdent leur nombre, sinon ils vont pas me servir à grand chose. Il balance une malfoudre sur ma prophétesse, hein, il est à 23 pas, elle est à 24 à la portée, parfait, hein, la prophétesse est en vue. Il me touche, il me fait 6 touches, même un beau 6 sur le dé, et il m'enlève 2 PV. Je m'en sors quand même bien avec une force 5. Hein. Heureusement que la dame m'a protégé, mais le PV qui m'enlevait en trop, hein, donc la prophétesse survit à un premier malfoudre qui lui a fait très 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 mal. Une magie offensive chez les Skaven du début, comme je l'avais prévu, hein, ça fait peur. Pour les tirs, ben, il retient les éclairs de la roue infernale parce qu'elle est quand même vachement proche de ses unités. Et il y arrive, hein, il y a le général à côté et la grande bannière, pas de souci. La catapulte de la peste, utile contre les hommes, hein, parce que voilà, elle frappe pas très fort, mais elle frappe beaucoup. Donc il fait on va dire, viser le centre des hommes d'armes hein, avec la catapulte. Et il fait un hit parfait. Donc il y en a 30 qui sont touchés, il y en a 9 qui meurent. Voilà, ça déjà c'est pas drôle du tout. Donc c'est un parfait hit de sa catapulte en plein milieu de ma horde, 9 morts sur... bah voilà, ça fait presque un quart, hein. Ça fait extrêmement mal. Mais bon, pas de panique derrière, heureusement qu'il y avait le héros et voilà, avec son petit commandement qui est bien important à l'intérieur. Pas de panique, donc pas de corps à corps. Voilà, le tour 1 d'Escaven avec déjà des morts et des PV en moins de mon côté. J'aime pas ça. Mon tour 1 des Bretonniens. Je déclare aucune charge. Il a avancé, mais il est à 19 pas quand même. Hein. J'ai pas envie de foirer mes charges. Il y a ces gros trucs là de rouleau compresseur, de roi infernal et d'abo qui avancent. Mais vu que c'est des mouvements aléatoires, voilà, je tente le tout pour le tout et je reste. Et je fais quasiment aucun mouvement à part ma petite prophétesse qui vient se mettre derrière les hommes d'armes pour se protéger un petit peu. Je fais rien d'autre sinon. Je ne bouge pas, je temporise, j'ai confiance dans la protection de la dame. À la magie, ben, je fais 3 et 2. Donc, vu que ma prophétesse a le domaine de la vie, niveau 3, donc elle a eu 3 bons sorts, elle a eu les racines de la vie, le navigueur du printemps et les êtres du dessous. Hein, j'ai été très content de mon jet. Je lance justement donc les racines, hein, les racines de la vigne. Je parviens à le passer et il n'est pas dissipé. Voilà, bon bah, j'avais utilisé pas grand chose et lui non plus, donc tant que ça passe, je suis content. Je tente les vigueurs du printemps sur les hommes d'armes. Elle passe, c'est 1 des 6 plus 1 et je fais un beau 6 là aussi, donc je récupère 7 hommes d'armes sur les 9 morts. Voilà, c'est pas trop mal. Ma phase de magie est courte, mais elle m'a servi à quelque chose au moins. Pour les tirs, alors mon premier trébuchet, il tire sur les guerriers des clans avec le prêtre guerrier, parce que voilà, je mets mon gabarit dessus, parce que si j'arrive à faire un hit, ça serait beau, et bien sûr, je fais un hit, voilà. Ça fait 2 jets de catapulte depuis le début de la partie, on en est à 2 hits. Ça commence très bien. Je touche pile poil 16 ou 18 Skaven et j'en tue 13, voilà, c'est monstrueux. Mon deuxième trébuchet, j'hésite. Je me dis, est-ce que je retire sur ces foutus guerriers des clans et j'essaie de vraiment les écraser ou bien de les faire s'enfuir? Déjà, j'ai enlevé tous les rangs là, de ce régiment, donc le prophète gris va devoir tester à 7. Donc je me dis, allez, non, je vais tirer sur le régiment de guerriers des clans avec la grande bannière Skaven. Je le pose en plein milieu. Et je refais un hit. Ça fait 3 hits au tour 1. Voilà, c'est déjà beau. Et je bute 14 Skaven. Voilà, c'est très sympa. C'est monstrueux. Donc, pour terminer mes tirs, mes archers tirant à 30 pas visent les rats ogres. Mais là, par contre, avec leur flèche en mousse, hein, ça rebondit sur les créations de Malphos. Aucune panique, hein, ni chez le prophète gris, ni chez le héros grande bannière. Hein. Donc, bon, bah voilà, il fait des beaux jets de commandement pour des Skaven. Pas de corps à corps, donc voilà comment se termine le tour 1. On se blaste à la magie et on s'écrase avec des boulets ou des globes enflammés, empoisonnés.
Mais sinon, bah voilà, hein, ça tient. Le premier tour est déjà sanglant. Le tour 2. Tour de l'Escaven, ben, mon collègue a un test la frénésie de ses raogres, il la loupe et il charge les archers. Ils sont à 15 pas, il jette, moi je maintiens ma position, il se tire, et il fait 14. Dommage, donc il loupe sa charge. Moi, mes tirs en riposte, ben, il y a un PV qui saute sur un raogre. Voilà, sur 10 tirs d'archer bretonien. Ah bon, bah, fallait tenter. Pour ce qui est des mouvements, bah, la roue infernale, il la met devant, devant mon gros régiment, hein, mon gros régiment de chevaliers. Et elle ne fait que 11 pas, donc elle s'arrête à 3 pas devant mes chevaliers avec la grande bannière. Et la Beau, elle, fait 6 pas en direction des Graleux, mais s'arrête avant là aussi. Donc moi je suis hyper content, ces deux gros monstres sont dans la pampa, juste devant moi, prêts à se faire rouler dessus. Pour le reste, ben, il avance ses guerriers des clans avec la grande bannière, ses esclaves, ses moines et ses vermines de choc. Voilà, il avance toute sa troupe un petit peu, il reforme sa ligne vu que ces monstres ne sont pas arrivés au corps à corps. Il s'attend à la charge des Bretons. Pour la magie, mais il fait 4 et 3. Et il fait une canalisation, et moi de mon côté, mon calice me permet aussi d'avoir mon dé. Donc c'est pas trop mal, il tente l'invocation de crevasse sur les hommes d'armes, encore une fois. Il y arrive, mais je le dissipe, parce qu'elle m'a vraiment fait trop mal tout à l'heure au tour d'avant. Et il retente la malfoudre sur la prophétesse, mais là j'utilise mon PAM, parce que j'ai quasiment plus de dés de dissipation, et que j'ai pas envie de me faire sauter ma prophétesse là direct. Alors oui, j'ai pas dit, mais elle a récupéré son PV tout à l'heure, hein, grâce à l'attribut de domaine de la vie. Hein. Si elle a réussi un sort, elle regagne un PV. Oui, voilà, donc les tirs. Les tirs, la roue infernale. Là, elle lâche ses éclairs sur les régiments de Bretoniens avec la grande bannière. Et zap, elle me tue 2 chevaliers. Saloperie. Ça m'embête. La catapulte. La catapulte revise les hommes d'armes. Par contre, elle, ce coup-là, elle dévie de 10. Donc non, il n'y aura rien qui se passera sur ce côté-là. Le mortier, il tire sur les chevaliers du royaume. Et il fait un hit. Oh purée, quoi. Ah, c'est la bataille des hits, sérieusement. Hein. Bon, j'ai un seul chevalier qui meurt, je m'en sors bien, parce que c'est sans sauvegarde d'armure, là. Hein. Ensuite, la Ratling et le lance-feu sont trop loin pour faire quoi que ce soit encore une fois. Il faudra attendre le tour 3. Pas de corps à corps pour le tour 2 d'Escaven. Donc c'est à mon tour. Tour 2 des Bretons. Je sonne la charge, c'est parti. On y va. Il a avancé, il faut pas trop rester en fond de table parce que là sinon je vais me faire mitrailler au tour 3. Donc c'est parti, je charge. Les chevaliers du royaume et les chevaliers errants. Voilà, ils peuvent pas refuser un défi pareil. Ils ont le creuset en face avec les moines. Je les lâche, voilà, je fonce dedans. Quitte à... De toute façon, je les vois perdants. Hein. Je les vois perdants parce que c'est le creuset quand même. Il y a beaucoup d'attaques sans sauvegarde d'armure en face. Ça frappe beaucoup, ça frappe très fort. Bon, après, mes chevaliers sont résistants, hein, mais j'y vais, c'est pas grave. Pour l'honneur de la dame et le roi. Également, mes chevaliers du Graal chargent labo. Alors là, voilà, je me délecte parce que ils ont la bannière enflammée, quoi. Donc ça va être rien que pour voir une abo sauter. Et après, j'envoie mes chevaliers du royaume avec ma grande bannière sur la roue infernale. Là aussi, j'y vais assez confiant. Rien qu'avec les bonus fixes, elle va popper. Pour le reste des mouvements, j'avance à peu près de 4 pas mes archers en fait pour réorienter les raogres qui puissent pas me charger ma batterie de trébucher tout de suite. Et après, j'avance ma prophétesse pour qu'elle soit à 24 pas en fait des vermines de choc. Oui, parce que vous l'avez deviné, je veux lancer un être du dessous. Voilà un petit peu pour mes mouvements. Pour la magie, je fais 4 et 1 et je fais une canalisation. Bon, c'est pas super, hein, j'ai pas les mêmes phases de magie que l'Escaven. Donc, vu que ma racine de la vigne est toujours de vigueur, je lance la vigueur de printemps sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, mais je suis dissipé. Voilà, donc je lance avec succès, mais je suis dissipé derrière. Et après, et oui, parce qu'après il me restait des sorts avec ma petite damoiselle montée, je lance un puissant en force et l'endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, vu qu'elle est dans ce régiment, et elle réussit. Donc là par contre ça va être intéressant, et la roue infernale va pas faire long feu. Pour les tirs, il y a un trébuchet qui vise les guerriers des clans avec la grande bannière, hein, voilà, je les vis de 4, pas trop mal. Mais bon, ils étaient plus très nombreux, je touche quasiment rien. Et l'autre, en fait, refait le même tir, hein, le second trébuchet fait le même tir, sur le même régiment. Et je refais un hit.
À ce partir de là, on a changé le dé parce qu'on s'est dit, non mais sérieusement, c'est quoi ça? Et je bute 15 Skaven. Oh. Oh. Et la force de 5 des trébuchets bretoniens, quoi. Juste magique. Pour finir mes tirs, bah, mes archers tirent sur les rats ogres, hein. Ils touchent et ils tuent en fait le maître de meute qui est tout seul derrière. Les mecs, ils ont 3 gros monstres en face d'eux, mais non, ils arrivent à buter le petit rat qui est derrière. Donc voilà, les rats ogres sont stupides et frénétiques, mais c'est pas grave. Ils sont en face là, s'ils se loupent, c'est vraiment qu'ils sont foirés, quoi. Donc voilà pour les tirs, encore assez productifs, on va dire. Les corps à corps. Bon, la roue infernale contre les chevaliers bretoniens avec leur grande bannière. Elle frappe avant parce qu'elle a une meilleure initiative, mais elle me fait rien, hein. Avec son 1d3 force 6, elle me fait quasiment rien du tout, hein. D'ailleurs, elle me tue rien. Grâce à la dame, voilà, je fais une belle sauvegarde à 5+. Mais derrière, après, on lui enlève 5 PV avec les chevaliers. Ah, on lui roule dessus, quoi. Elle a une endurance de 6, et moi, avec mes meilleures charges, j'ai force 6 quand même, hein. Force 7 avec le paladin, mais là, j'ai force 6 avec mes chevaliers. 5 PV. Elle en a tout pile 5, donc c'est parfait. Pouf, elle pop direct. Je vois qu'il y a des Skaven pas très loin derrière. Je tente une charge irrésistible des Bretoniens. Mais bon, je fais que 7. J'arrive pas au corps à corps derrière. Ça aurait été vraiment trop beau. Pour ce qui est du corps à corps du général avec l'abomination et les grâleux. Alors, le général, il charge. Il frappe pas très fort parce qu'il a qu'une force de 4. Mais quand même, avec son petit truc de pouvoir passer des attaques en plus, il enlève 2 PV à labo tout seul, alors qu'il a une force de 4 et une endurance de 5. Hein. Il s'en sort bien. Et derrière, après, les grâleux, ben, ils enlèvent 9 PV. Oh, ça fait quand même mal. Presque le double de ces PV enlevés en un seul round de corps à corps. Et vu que les grâleux ont une initiative 5, eh ben, ils frappaient avant l'abomination de Malphos. Donc elle est explosée avant de faire quoi que ce soit, et vu que c'est des attaques enflammées, elle ne peut pas revenir à la vie. Les chevaliers du Graal font une charge irrésistible, ils font 10 pas, et ils arrivent au contact des vermines de choc qui sont juste derrière. Mon collègue les a avancés, parce qu'il pensait bien que son abo allait pas survivre, et il voulait un petit peu bloquer mes chevaliers du Graal, qui ne puissent pas les aider après avec le creuset. Ce qui était pas si bête, il a préféré y envoyer ses vermines de choc, elles sont bien plus nombreuses, et surtout elles sont tenaces, donc il a eu raison. Donc j'arrive au corps à corps, dans ces vermines de choc, je suis content. Les chevaliers du royaume avec les chevaliers errants, qui affrontent le creuset avec les moines de la peste. Alors rien qu'avec les gaz et les attaques du prêtre, je perds 3 chevaliers errants et 2 chevaliers du royaume. Moi je roule sur 6 moines de la peste, donc il perd le combat vu que je charge, etc. Hein, mais quand même là, hein, c'est là que j'aurais pu faire le plus de match. J'ai pas voulu frapper le creuset parce que ça servait à rien. Il avait beaucoup trop de puissance par rapport à mes petits hommes. Ça aurait été les grâleux, j'aurais fait frapper le creuset, mais là je pouvais pas. Donc 6 moines de la peste contre 5 chevaliers qui tombent à terre. Ouais, mes mecs là, ça va faire très mal. Donc voilà la fin du tour 2. Je perce un petit peu le centre. J'ai roulé sur les 2 trucs qui m'inquiétaient déjà, la roue infernale et l'abomination de Malphos. Mais là, le creuset sur mon flanc gauche, il va me faire très très mal, je le sens. Le tour 3. Tour 3 des Skaven, eh ben, la charge, hein, c'est parti. Les Raog réussissent leur stupidité. Oui. Et ils décident de lâcher la frénésie et chargent les archers. Hein. Bon, là, je peux même pas tirer en riposte. Je ne prends que la charge et je dis adieu à mes petits lanceurs de flèches en mousse. Les derniers guerriers des cryptes avec les derniers petits Skaven avec leur grande bannière là, qui servent plus à rien parce qu'ils sont même plus 10 quoi, ils sont 8. En fait, ils arrivent à passer entre le corps à corps des chevaliers du Graal avec les vermines de choc et les chevaliers bretoniens. Ils sortent de l'axe de charge et surtout ils apportent leur bannière aux moines de la peste, ils apportent les moines de la peste s'en foutent, ils sont indémoralisables, mais aux vermines de choc, etc. Il avance tranquillement. Dans ma ligne, il a raison, il protège son petit investissement. Il y a également une avancée du mortier hein, qui se met devant les chevaliers du royaume avec la grande bannière, voilà, pour un petit peu réorienter, pour se faire charger. Ensuite, les esclaves avec leur technomage se tournent un petit peu pour avoir les chevaliers du royaume en face, quoi, hein, au cas où ça charge.
Alors, il aurait pu me charger avec ses esclaves dans le flanc de mes chevaliers du royaume, mais derrière, moi, après, ma horde lui chargeait dans le flanc aussi. Et là, les esclaves tenaient pas, hein. Donc, il a eu raison de temporiser là aussi de ce côté. La Ratling, elle avance au max parce qu'elle est trop loin pour faire quoi que ce soit et elle pourra tirer qu'à partir du tour 4. À la magie, il fait 6 et 4. Purée. Par contre, moi derrière, je fais 2 canalisations. Et ouais, je m'en sors bien. Une invocation de crevasse sur les chevaliers du royaume. Dissipé. Ah ouais, parce que là, avec ma grande bannière, sinon, ça frappe pas beaucoup et ça m'enlève pas beaucoup d'armure, mais il aurait pu me faire trop mal. Il tente une malfoune sur les chevaliers du royaume. Je la dissipe encore. Et là, il tente un très redouté 13e sort sur mes hommes d'armes. J'ai plus rien pour le dissiper. Et il fait 26. Il le passe. Il prend 4 dés et s'il fait le même nombre ou plus que le nombre de personnes qu'il y a dans mon régiment, ils meurent tous et sont transformés en scaven. Mais bon, ça fait beaucoup trop pour 4 dés. Il fait 10 seulement sur 4 dés. 10 morts directs. Mais il n'y a pas de panique. Voilà, en fait, mes hommes s'entretuent pour éviter, en voyant qu'il y en a certains qui se transforment en scaven. Ils tuent ceux qui se transforment en scaven. Et vu qu'il n'y en a que 10 qui sont morts, il n'y a pas de panique. Donc c'est pas mal, je m'en sors vachement bien quand même. Pour les tirs, la catapulte tire encore sur les hommes d'armes, et tada, elle refait un hit. Oui, oui, alors, on avait changé le dé, hein, on s'était dit non, attends, c'est pas possible. Et on refait un hit juste derrière. Voilà, donc le racornu et la dame du lac qui ont béni nos lanceurs de cailloux pour cette partie. Il me fait un hit monstrueux sur les hommes d'armes et il me bute 13 hommes. Ah ouais, 13 hommes. On tourne à 13, 14, 15 là, hein. C'est de la piétaille, pas beaucoup d'endurance, pas beaucoup d'armure, tout saute. Le lance-feu crache sur les chevaliers du royaume grande bannière. Il en lèche 2, mais il me fait rien, parce qu'il y a quand même une sacrée armure et la protection de la dame derrière. Ça protège bien. Les esclaves s'étant bien tournés et étant bien en vue, bah, ils ont encore la fusée funeste avec le technomage. Il la lance. Il fait 14, ce qui fait qu'il touche 6 hommes d'armes parce qu'elle est encore un petit peu trop courte. Et il y en a 5 qui sont butés encore, donc ça continue à mitrailler. Pas de panique chez mes hommes d'armes. Ils s'en sortent bien quand même parce que la grande bannière était trop loin, hein. Je fais un beau 7. Bon, bah je suis content pour moi. Mais là, mes hommes d'armes, ils ont fondu, hein. Ils font beaucoup moins peur. Les corps à corps, bon, les raogres contre les pouilleux tireurs. Bon, voilà, il y a aucune anecdote. Il y a 9 archers qui sont explosés avant même de faire quoi que ce soit. Ils ripostent et ne font rien. Et il y en a le dernier qui meurt par l'épiétinement. Donc les raogres étant frénétiques, ils chargent en irée. Et ils se rentrent dans la bâtisse qui est derrière. Bon, bah voilà, hein, je m'en sors quand même assez bien. Je les ai réorientés, je suis content. Là, il va falloir attendre 2 tours avant qu'ils servent à quelque chose. Pour le reste, le creuset contre les chevaliers qui l'affrontent. Bon, bah là, je ne tue que 2 moines de la peste. Voilà. Par contre, en retour, c'est le creuset, quoi, hein. Donc, il fait la mêlée enfumée, il fait toutes les attaques du prêtre, toutes les attaques du creuset, toutes les attaques des moines. Et le boulet qui fait un 10 sur le dé d'artillerie. Donc, 10 attaques touche force 5 sur les chevaliers. Enfin, c'est monstrueux, ce qui fait que tous mes chevaliers du royaume sont tués. Tous. Surtout à cause du gaz, hein, ils m'en tuent 5 à cause du gaz. Et derrière, il y a 4 chevaliers errants qui meurent, ce qui fait qu'il en reste plus que 2. Voilà, je dois tester, mais je me loupe et je m'enfuis de 7 et les moines de la peste me poursuivent et ne font que 5. Donc là, c'est pas cool. 2 régiments qui sont écrasés par ce creuset de la peste. Monstrueux. Pour le dernier corps à corps, le général avec mes chevaliers du Graal et les vermines de choc avec le général Skaven. Pas de défi, bizarrement, il me lance pas de défi avec son général Skaven. Je suis étonné, c'est bizarre ça. C'est tout à fait Skaven. Donc je me la tronche des vermines de choc, hein. 12 vermines de choc qui sont écrasées par les graleux. J'ai connu mieux quand même, hein, mais 12 vermines de choc c'est quand même pas mal. Et un graleux qui meurt par contre en retour. Les vermines de choc perdent, même ils perdent quasiment même leur indomptabilité, mais ils sont tenaces grâce au général qui n'est pas au corps à corps, qui a bien laissé sa plétaille mourir à sa place. Commandement de 9, hein, relançable, pas de souci, ça reste au corps à corps pour mon tour 3. Alors mon tour 3, je déclare une charge, mais pas celle que mon collègue attendait.
Il a mal placé son mortier en face devant, il voulait me réorienter, mais il avait mal placé, ce qui fait que mes chevaliers du royaume voyaient le corps à corps avec les vermines de choc. Donc j'y vais, je fonce dedans, hein, et j'arrive au contact. Ça par contre, c'est vachement bien. Je tente le ralliement de mes chevaliers errants, mais je le loupe, hein, donc ils s'enfuient et ils sont plus qu'à 3 pas du bord. Donc là c'est fini, de toute façon il faut un double 1 pour les ramener. C'est terminé. Je fais une reformation avec mes hommes d'armes parce qu'ils sont plus que 10. Et j'avance en faisant un petit coup de trompette, un petit coup de musicien. Je sors de la protection de la barricade parce que voilà, il va falloir que je charge au tour 4 parce que là sinon mes hommes d'armes ils servent plus à rien, hein. Je reforme mes trébuchets pour qu'ils puissent voir ce creuset et ces guerriers des clans. La prophétesse également, elle avance à 20 pas et en fait elle se met derrière le creuset et derrière le corps à corps en fait des graleux avec les vermines de choc. Pourquoi? Pour faire les êtres du dessous, pour pouvoir faire un petit coup de vigueur de printemps, etc. Magie, alors là d'un coup ça souffle parce que je fais 6 et 5. Wouh. Pas de canalisation, oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu 12. Donc je tente la vigueur de printemps sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière. Ça passe et il me la laisse en fait parce qu'il garde ses dés. Je remonte 2 chevaliers, donc ils reviennent full. Je tente le plus 1 en force et en endurance sur les chevaliers du Graal. Ça passe et il me le laisse là aussi. En fait, il conserve ses dés parce que moi il m'en reste 6 à ce moment-là et lui il en reste encore 6. Et là je tente les êtres du dessous sur les moines de la peste. Il passe, mais il me fait un double 6 derrière et il me dissipe. Dommage, c'est dissipation automatique, bien joué. Il m'a bien contré, ça aurait été bon un être du dessous là sur les moines de la peste, il aurait beaucoup moins fait le malin. Pour les tirs, le trébuchet tire sur le creuset, hein, voilà, il faut le tomber cette saleté. Je dévie, mais je dévie de 8, et en fait je dévie, mais vraiment pile sur les guerriers des clans, avec leurs grandes bannières qui sont juste à côté. Et j'en bute 3, ce qui fait que il en reste plus quoi quasiment, ils sont ridicules. Mais par contre ils ont, non pas de panique, hein. Ah non, ça panique pas de souci. Le deuxième trébuchet vise les moines de la peste là aussi, hein, c'est l'un des seuls régiments qui vaut encore le coup. Je tire dessus, mais je fais un incident de tir, et je fais un incident 1, mon trébuchet implose et est détruit. Ça, par contre, ça me saoule. Donc voilà, hein, les derniers guerriers des clans, là, avec leur grande bannière, ne s'enfuient pas, voilà, bon, parce que c'est les Skaven qui aiment se faire tirer dessus, apparemment. C'est un petit peu étrange, ils ont dû prendre un peu de poudre de Malpire avant de venir, là, ils sont un peu trop excités au combat, je trouve. Ça fuit pas beaucoup pour les Skaven. Les corps à corps, bon, il y en a qu'un finalement, hein, c'est les vermines de choc avec leur général, contre mon général, ma grande bannière, mes chevaliers du Graal et mes chevaliers du royaume. Je perds 2 chevaliers du royaume qui sont tués par le général, parce que là il est au corps à corps, il est obligé de se défendre. Il attaque pas mon paladin, il est pas bête, il attaque que mes chevaliers. Et derrière, avec la charge des chevaliers du royaume et avec les chevaliers du Graal qui ont le plus 1 en force et en endurance, j'écrase 21 vermines de choc. Faut pas oublier qu'il y a les poneys aussi qui frappent avec les bretoniens, hein. C'est de la force de 3, c'est de la CC de 3, mais contre des vermines de choc, ça passe. 21 vermines de choc qui sautent. Magnifique. Ils ont plus qu'une ligne, hein, ils servent plus à grand chose. Ils sont tenaces à 7, parce qu'ils ont un général dedans. Ils lancent et mon collègue fait 7. Bien joué. Donc ils restent corps à corps pour leur tour 4. Voilà, ça se rentre dedans. J'ai perdu 2 régiments là, 3 en comptant les hommes d'armes parce qu'ils servent quasiment plus à rien, les archers aussi. En face, les Skaven sont encore bien présents. Je me sens pas super bien là parce qu'il me reste plus que mes 2 gros régiments de graleux et de chevaliers du royaume là. Il va falloir que je les sorte un peu du guépier, sinon je sens que ça va être pas super cool. Là, on serrait les dents des 2 côtés là, hein. Le tour 4. Tour 4 des Skaven, déclaration de charge. Et oui, il charge avec ses guerriers des clans et leurs grandes bannières. Sur mes chevaliers errants, bien sûr, hein, ils sont obligés de déclarer une fuite, c'est une charge fantôme. Et bien sûr, ils loupent leur charge qui sont trop loin, mais mes chevaliers errants sortent de table. Donc après, il en profite pour reformer ses moines de la peste pour qu'ils voient le corps à corps derrière eux. Et ça, c'est pas cool avec cet énorme creuset. Le lance-feu et les mortiers, eux, se tournent également. Pas pour vraiment voir le flanc, mais pour voir un petit peu derrière, parce qu'ils se doutent bien que les vermines de choc ne vont pas tenir contre ce qu'ils ont en face d'eux. Pareil, ils reforment ces guerriers des clans avec leurs prêtres gris, leurs prophètes gris là, et les esclaves avec les technomages, pour pouvoir voir tout ça en fait, hein. Il tourne également les rats ogres,
Il reforme toute sa ligne en fait pour se concentrer vers les derniers objectifs qu'il a, hein, c'est-à-dire ce qu'il a en face de lui, les ennemis qu'il a en face de lui, soit les chevaliers, soit les 10 petits mecs avec 40 esclaves. Ah, ça va être du gâteau. À la magie, il fait 6 et 4, une canalisation de son côté et mon calice de Malfleur qui me sert encore une fois pour amener un dé de dissipation. Tout de suite, avec 6 dés, il tente le 13e sort sur les hommes d'armes parce qu'il veut gagner 10 caven, mais il le loupe. Je sais pas pourquoi, il a voulu commencer par là. Il s'est dit, s'il me fait tomber mes dés en essayant d'arrêter le 13e sort, il pourra faire. Enfin voilà, il a pris 6 dés, il a lancé, et il a loupé. Il a fait un triple 2. J'ai pas très bien compris, mais bon, c'est pas grave, hein, il a loupé, il a tenté. Voilà. Donc avec les 4 dés restants, il lance l'attaque empoisonnée sur les 20 minutes de choc pour pouvoir passer un sort. Et il y arrive, parce que moi derrière, bah je le laisse passer, quoi. Ça m'intéresse pas trop, hein. Donc ça se passe bien pour lui, enfin bien pour moi surtout, là je suis content, il a trop tenté sur ce fameux 13e sort là. Il est intéressant ce sort, mais trop intéressant, c'est une trop grosse tentation. Pour les tirs, la Ratling est enfin à portée des hommes d'armes. Mon collègue lance, il fait un 2. Il relance, il refait un 1. Et il relance, et il fait un 2. Donc c'est un incident de tir avec 5 tirs. Il lance et il fait un 4 je crois. Perte de contrôle. Il lance le dé de dispersion. Et la Ratling se retourne vers les guerriers des clans avec le prophète gris. Et décale la gueule à 2 guerriers des clans. Voilà. Bon, pas de panique quand même, hein, malgré le fait qu'ils ont perdu 25%. Mais c'était quand même beau. Ça c'était drôle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Le creuset. Le creuset utilise l'encensoir, son attaque de souffle en fait, hein, sur la prophétesse montée. Ah, elle fait un test d'endurance, elle perd un PV comme son Pégase, mais bon voilà, c'est pas grave, hein, elle est quand même assez résistante, vu qu'à chaque fois qu'elle réussit un de ses sorts de la vie, elle regagne un de ses PV. Voilà, elle est presque. Elle est le domaine de la vie, quoi. Faut pas la laisser, faut essayer de l'avoir en un seul coup. Là, c'était surtout pour l'affaiblir. La catapulte de la peste tire encore sur les 10 hommes d'armes, là. Elle dévie de 4, mais elle ne fait rien. Ce coup-là, voilà, elle se foire un petit peu. Ça y est, les tirs commencent à fatiguer, là. Et pour les corps à corps d'Escaven du tour 4, eh ben, les vermines de choc qui affrontent les chevaliers, hein, bah, c'est radical, hein. Toutes les vermines de choc sont écrasées. Le général tue encore un chevalier du royaume et déclare que le combat pour lui est une presque victoire et essaie de courir très très vite vers Scarogne pour prouver sa presque victoire. Mais je lui roule dessus avec un beau 9, hein, en rattrapage avec les 2 régiments. Ce qui fait que ben, ça fait une panique autour parce que je viens quand même de lui écraser son général avec son régiment. Donc à 8 pas autour, panique du lance-feu, panique du mortier à globe toxique et les 2 loupent leur test de commandement et fuient vers le bord de table le plus proche avec un 5 et un 6. Je suis content, là ça y est, les Skaven commencent à fuir. Dès qu'ils ont plus le nombre, ils font moi les malins. Donc c'est parfait pour mon tour 4, on y va pour mon tour 4. Déclaration de charge. Bon, j'y vais. Bah, il faut que je le fasse. Je déclare une charge dans le dos de la Ratling parce que voilà, hein, il faut que je la tombe cette saleté. Elle est mal tournée, donc bah, j'y vais, hein. Il faut bien que je la tombe. Avec mes hommes d'armes et leurs paladins, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un héros dedans. Ça passe, mais vu qu'elle est de dos, bah, il déclare une fuite avec sa Ratling, typique d'Escaven. Donc je redirige ma charge en fait sur bah, les esclaves. J'y vais, hein, ils sont 40, on est 10, mais j'ai un paladin. Je sais pas pourquoi, j'ai dit j'y vais, allez, on s'en fout, les pouilleux ils ont craqué, là ils ont dit alors non, on y va pour la dame, pour le roi. N'importe quoi. Ensuite, pour les mouvements, ben, je reforme en fait tous mes chevaliers et ma prophétesse, hein. Ma prophétesse se rapproche d'eux. Je les reforme pour qu'ils voient un petit peu tout ce qui arrive dans leur dos. Je les fais un petit peu passer au-dessus de la barrière, etc. C'était voilà, pour reformer un peu tout ça. Je voulais pas garder tous ces scavettes dans le dos pour bien prouver que j'ai tracé déjà ma route dans tout le champ de bataille et maintenant je reviens sur mes pas. À la magie, je lance, c'est là qu'il fallait que je fasse beaucoup et je fais seulement 3 et 1, dommage. Donc je tente seulement la vigueur du printemps sur les chevaliers du royaume. Elle passe et elle est pas d'ici, la dissipation est loupée.
Donc je récupère 3 chevaliers et je récupère encore un PV sur ma prophétesse. Donc c'est bon, elle revient full, c'est parfait. Je suis content. Pour les tirs, mon dernier trébuchet tire sur la grande bannière avec ses guerriers des clans là. Et elle dévie de 2 seulement, donc elle en touche encore quelques-uns. Elle en touche 3 et elle en bute 2. Bon voilà, hein. Et elle en bute même, elle enlève même un PV sur la grande bannière. Donc là par contre il s'enfuit, parce que faut pas pousser quand même, hein. Il s'enfuit de 8 pas vers le bord de table le plus proche. Donc ça va, ça y est, les Skaven là, ils commencent à craquer. Le tour 4 est décisif pour moi. Et voilà pourquoi je vous dis ça. Le combat des esclaves avec les hommes d'armes. Les esclaves possèdent le technomage et moi j'ai le paladin dans les hommes d'armes. Alors, le paladin, il frappe le technomage, voilà, ils sont côte à côte, ils frappent en plein dedans. Le technomage, il se fait arracher la tronche par le paladin. Là, il n'y a pas de souci, hein. Le paladin a plus 1 en force, il est... Non, il n'a pas plus 1 en force, il fait très très mal. Il frappe très très fort pour un Skaven, je veux dire. Il y a 3 hommes d'âme qui meurent avant quoi que ce soit, parce que les Skaven ont quand même une bonne initiative. Le technomage après se fait arracher la tronche. Et il y a encore 3 esclaves qui sautent. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Je perds 3 hommes, il perd 3 hommes, mais j'ai buté son héros en face. Donc, il doit tester, parce que il a peut-être plus de rang que moi, mais moi j'ai enlevé j'ai fait plus de... Zut, j'ai fait plus de morts. Je vais y arriver. Et j'ai chargé, ce qui fait qu'on est presque à égalité. Enfin bref, il teste. Il est indomptable. Il a tous ses bonus de rang. Donc le bonus des Skaven c'est 2. Plus, enfin des esclaves Skaven c'est 2. Plus tous les bonus de rang, il monte à 8. Il jette. Et il fait 9. Ouais. Et voilà comment 9 hommes d'armes et un paladin arrivent à faire exploser 40 esclaves, enfin 39 esclaves et un technomage, en un seul round de corps à corps. Wouh! Alors ça par contre c'était beau. Bon par contre ils explosent les esclaves Skaven et ils me butent 5 hommes. Donc ce qui fait qu'il me reste quasiment plus rien à mes hommes d'armes. Waouh! Ça par contre c'était magique. La charge où je comptais perdre tous mes hommes renverse un énorme régiment, bon d'esclaves, hein, c'est des gros pouilleux, mais c'est beau, pouilleux contre pouilleux, voilà, 40 contre 10, c'était très très beau. La belle charge des Bretoniens qui est récompensée. Donc voilà pour la fin de mon tour 4, c'était très marrant. Mon collègue a serré les dents à ce moment-là, il a fait « Oh, quelle bande de nazes !» J'étais explosé. Le tour 5, bon le tour 5, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Le tour 5, charge des rogres sur le trébuchet, bien entendu, vu qu'ils se sont tournés juste avant. Il rallie sa grande bannière. Mais non, il la rallie pas, il fait un 8. Donc il la loupe. Elle se retrouve plus qu'à un pas du bord. Ça va être très compliqué. Très compliqué. La Ratling se rallie avec un double 1 par contre. Voilà, là c'était beau. Bon, elle pourra pas tirer à ce tour-là, mais c'était quand même sympa. Le mortier et le lance-feu loupent tous les deux leur ralliement et sortent de la table là aussi. Ça s'en sort bien. Pour les moines de la peste, ils provoquent les Bretoniens, ils avancent juste de 2 pas, donc ils sont à 15 pas, tous les de n'importe quel chevalier bretonien. Voilà, il provoque, il se dit, pour le tour 5, t'y vas ou t'y vas pas. C'est le creuset quand même, hein. J'y crains quand même énormément vu ce qu'il m'a enlevé tout à l'heure. Pour le reste, les derniers guerriers des clans avec le prêtre, le prophète gris, eux s'avancent et vraiment se mettent devant les derniers hommes d'armes. Voilà, ça va être 5 Skaven et un prophète gris contre 3 hommes d'armes et un paladin. Enfin bref, voilà, il n'y a plus rien sur les régiments de 40 ou de 25 ou de 35, là il n'y a plus rien du tout. C'est meurtrier cette partie. Magie 5 et 2, il fait mon collègue. Et je fais 2 canalisations. Donc il y a un dé. Il lance Malfoudre sur les hommes d'armes. Il fait 5, donc plus son niveau 4, il le passe. Et moi, la dissipation, j'utilise un dé, j'y vais au culot. Et je fais 6 avec mon niveau 3. Donc on fait chiffre égal, dissipé. Je suis content. Ensuite, il tente le très redoté 13e sort sur les hommes d'armes. Et il le loupe encore une fois. Il l'a passé une fois dans la partie et il est trop addictif ce sort en fait. C'est ça qui est trop bien.
Pour les tirs, la catapulte encore tire sur les hommes d'armes et elle fait un hit. Encore. Putain, j'en ai marre. Et elle m'en tue encore 2, ce qui fait que j'ai quasiment plus rien en hommes d'armes. Pour les corps à corps, le trébuchet, bien sûr, il se fait rouler dessus par les rats ogres qui font une charge irrésistible. Ils ont tout nettoyé sur leur territoire, hein. Les archers, les trébuchets, voilà, ils n'ont plus rien à faire, mais ils ont quand même bien nettoyé. Donc voilà pour le tour 5 d'Escaven. Mon tour 5. Mon tour 5, bon ben voilà, on y va pour la beauté de la beauté du sport. Il faut finir sur ça. J'y vais au culot quand même, parce que s'il y en a un des deux qui foire, ça va être monstrueux. Je déclare ma charge avec mes 2 régiments de chevaliers sur le creuset. Mes chevaliers du royaume avec leur grande bannière et mes chevaliers du Graal avec leur général. Et je réussis. Les 2 régiments arrivent au contact du creuset, et là c'est au tour de mon collègue de beaucoup moins aimer ce qui va arriver. Également, je déclare une charge avec mes hommes d'armes et leurs paladins sur les guerriers des clans avec le prophète gris. Pourquoi ? Parce que je veux tomber ce prophète en fait, pour éviter qu'il me fasse un sort immonde au tour 6 ou quoi que ce soit. Je veux le tomber et je le tomberai. Il déclare pas de fuite. Je m'attendais à une fuite, mais on n'était qu'à 3 pas. 2 pas même, on était à 2 pas. Donc non, s'il fuyait, il avait quand même vraiment trop de malchance dans ce tour-là. Il s'est dit que j'allais le rattraper sans combat, et que voilà, ils sont 6, on est 2. Là, faut vraiment être des boulets pour pas y arriver. La magie. Pardon, j'ai oublié le mouvement de la prophétesse qui vient se caler en fait derrière les chevaliers, hein, pour leur apporter la vigueur du printemps. Donc la magie, justement, je fais 5 et 1. Donc je tente la vigueur du printemps sur les grâleux. Je la passe, mais elle est dissipée. Voilà, donc mes chevaliers du Graal restent à leur nombre. Par contre, derrière, je tente le plus en force et en endurance avec la damoiselle sur les chevaliers du royaume. Elle passe et il me dissipe pas. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. J'ai plus de tir, parce que c'est une arme de couard, donc je passe directement corps à corps, ça c'est pour les valeureuses. Donc les guerriers des clans, avec leur prophète gris, contre mes hommes d'armes, enfin mon homme d'armes avec mon paladin. Le prophète gris et les guerriers des clans frappent avant. Ils frappent tous l'homme d'armes, et un petit peu le paladin, et ils ne font rien. Rien de rien de rien. Et moi derrière, eh ben j'enlève 4 guerriers des clans. Oui, je frappe que les guerriers des clans avec le paladin aussi, hein, et j'en enlève 4. Ce qui fait qu'ils perdent le combat d'une façon absolument magnifique. Le prophète gris s'enfuit, il fait un 6, et mes bretoniens, eux, font un 11. Donc je lui explose la tronche, panique de la Ratling en plus juste à côté. Donc c'est parfait. Elle fuit de 7 pas vers le bord de table le plus proche. C'est belle percée de l'homme d'armes, du dernier homme d'armes, il n'en reste plus qu'un, hein, et du paladin. Le mec, il a lui aussi traversé toute la table. Waouh! C'est vraiment les survivants, quoi. Les mecs, ils bougent pas, quoi. Pour le dernier combat du tour 5, le creuset qui affronte la grosse charge des chevaliers du royaume, des chevaliers du Graal, de la grande bannière bretonnienne et de mon général. Les gaz me tuent 2 chevaliers du royaume, et derrière, la charge combinée arrache 19 moines de la peste. 19. Alors je sais plus si c'est 17 ou 19, enfin bref, un chiffre astronomique, ce qui fait qu'en fait il en reste plus qu'un seul à la fin, en fait, tout simplement. On va dire ça comme ça. Il n'y a plus qu'un seul moine de la peste à la fin du tour 5. En une seule charge. C'est waouh. En comptant les poneys aussi, parce que là aussi il ne faut pas les oublier, hein. Ça fait mal, ça fait très mal. Le tour 5 se passe très bien, le creuset est en train de fondre, donc je suis hyper content. J'attends la fin de la partie, le tour 6, avec impatience. Le tour 6. Bon bah voilà, tour 6 d'Escaven, aucune charge, parce que tout est trop loin. Mouvement, il tente le ralliement, mais tout est foiré. Voilà, tout est foiré. La grande bannière, Skaven s'enfuit. Le lance-feu et le mortier, voilà, ils sortent de la table. La Ratling aussi, tout s'enfuit. La catapulte, elle fait son mouvement et elle se cache du paladin avec l'homme d'arbre parce qu'elle sent qu'elle va se faire rouler dessus. Et les raogres avancent parce qu'ils sentent qu'il va y avoir de la viande à manger dans pas longtemps, mais ils serviront plus à rien pour la partie.
Pour la magie, bah ça y est, les vents de magie se calment. Il fait 2 et 1, mon collègue, dommage. Donc il tente l'attaque empoisonnée sur le creuset et il la passe. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Pas de tir parce que la catapulte a avancé. Et les corps à corps, ben, les gaz. Le dernier moine de la peste, il tout saute, il tout saute, il tout saute. Et en fait, eh ben, il se fait tuer par les gaz. Ah, il fait un 6 sur son moine de la peste. Donc c'est dommage. J'ai un chevalier du Graal qui meurt et 2 chevaliers du royaume encore qui meurent à cause de ces foutus gaz. Et derrière, après, mon général contre le prêtre, parce que je fais frapper le prêtre, enfin je frappe le prêtre, je veux dire, il se fait péter la tronche direct le prêtre. Hein. Alors là, contre mon général, avec ses attaques supplémentaires dès qu'il blesse, hop là, ça saute. Hein. Même avec son endurance de 5, l'autre derrière, ça a tout sauté. C'était beau. Les chevaliers derrière, après, ne font rien sur le creuset, même les poneys. Et oui, parce qu'il y a toujours les poneys, faut pas les oublier. Et j'enchaîne sur mon tour 6. Hein. Tour 6, pas de charge. Je reforme mes hommes d'armes pour qu'ils voient cette catapulte couarde. La magie, je fais 6 et 2. Et une canalisation. Donc je tente la vigueur du printemps sur les chevaliers du Graal. Elle passe et la dissipation est loupée. Donc je récupère mes chevaliers du Graal. Je tente le puissant en force et en endurance sur les mêmes. Elle passe et la dissipation est là aussi loupée. C'est... Voilà. Et après je tente les êtres du dessous en fait sur les rats ogres à 21. Mais je fais 21 tout pile, hein, mais après il me dissipe avec un beau 23. Donc tant pis pour moi. Hein. Ça aurait été sympa, mais non. c'est dommage. Pour les tirs, j'en ai plus, donc je termine avec les corps à corps. Donc les gaz. Les gaz, ils font 6 à chacun de mes régiments de chevaliers. Et là par contre, je suis en train de... Je dépéris. J'ai 4 chevaliers du royaume qui vont sauter. Mais c'était sans compter sur la protection de la dame et sur 4 dés. Je fais un triple 6. Donc j'en ai qu'un seul qui meurt. Et j'ai 2 chevaliers du Graal aussi qui meurent alors qu'il y a 6 touches. Hein. 2 chevaliers du Graal qui meurent. Je m'en sors hyper bien. Et derrière, avec les attaques du général, les attaques de la grande bannière, les 2 chevaliers du Graal qui sont en contact, et les 2 chevaliers du royaume qui sont en contact, j'enlève 5 PV au creuset. 5. Il lui reste plus qu'un seul PV. Il frappe, il me fait rien. Et derrière arrivent les poneys. Les chevaliers bretoniens. On oublie très souvent de faire frapper les chevaux. Mais là j'ai dit, oh attends, il reste un PV, on va voir ce que ça donne. J'ai 4 chevaux qui peuvent frapper. Non, j'ai 3 chevaux qui peuvent frapper. Non, 4, voilà. 2 chevaliers, enfin le général, la grande bannière, un chevalier du royaume, un chevalier du Graal. Il frappe les 4 poneys. Et avec 3 attaques de poneys, CC3, force 3 sur de la CC3, endurance 6, il y a un PV qui saute. Les chevaux de la Bretonie arrivent à piétiner le creuset. La grosse figurine tombe à la fin du tour 6, à la toute fin du dernier corps à corps. Et c'est comme ça que se termine la partie bretonien contre Skaven. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Pas besoin de compter les points de victoire, vous l'avez compris, hein, il n'y a plus de général Skaven, il n'y a plus de grande bannière Skaven, il n'y a quasiment plus de Skaven d'ailleurs sur la table. Et du côté des Bretoniens, tous leurs héros ont survécu. Donc voilà, c'est radical. C'est une victoire majeure, même un massacre des Skaven par les Bretoniens. Une belle victoire. Mon collègue était content parce que c'est toujours drôle de jouer les Skaven avec ces fameux incidents. Je faisais vraiment pas le malin jusqu'au tour 4. Hein. Mon unité du match, je conserve quand même avec mon unité de Graleux, hein, mes chevaliers du Graal avec leur général. Une abomination en ayant aucune perte en un seul round. Voilà. Ensuite les hermines de choc. Voilà. Et ensuite derrière le creuset. Voilà. C'était beau. Du côté de mon collègue, lui, il a donné quand même au creuset, hein, qui a réussi à tenir jusqu'au bout. Et un petit peu pour son prophète gris aussi, qui a quand même fait très très mal. Mais surtout la catapulte de la peste, qui m'a fait très très mal. Mais trébuché aussi, hein. Cette partie, on aurait dû l'appeler la partie des hits, mais ça aurait enlevé tout le suspense. Donc voilà, vous le saurez. Je pense que j'ai utilisé tous mes hits jusqu'à la fin de l'année là. Je pense que je vais tout louper maintenant. La partie était trop belle en termes de tir. Vous voyez un peu ce que donnent les grosses armes de gabarit, hein, sur des petites endurances. Quand ça fait des hits, ça fait très très mal. Hein. On a compté, il y en a presque 55 figurines qui ont été tuées par des armes de gabarit aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci de suivre, merci à vous. On atteint bientôt les 300 et soyez rassurés, ça sera sympa pour la partie anniversaire.
Portez-vous bien. J'espère que votre 11 novembre s'est bien passé. Et écoutez, à la semaine prochaine. Et longue vie au battle, au vrai battle. Allez, à plus.